Bon, maintenant nous allons voir pour l'insertion des modules dans les vues. Hein, les vues, c'est ce qu'on insère dans les zones oranges. Alors, nous avons actuellement une section verte avec trois zones ici, dont une où il y a déjà un module. Donc voilà. Alors pour insérer un module, on clique sur le plus ici, hein, donc ajouter une vue. Donc j'ajoute une vue. Et là, en fait, nous allons voir que nous avons un menu qui nous permet d'insérer des modules. Alors nous allons déjà parcourir les différents éléments sans rentrer dans le détail. Donc l'onglet basique permet d'insérer du texte, comme ici par exemple, une image ou une vidéo. Alors, on utilise ça très souvent. L'onglet animation nous permet d'insérer ce qu'on appelle un slider. Un slider, c'est dans la section, par exemple, c'est une vue dans laquelle on met une image. Donc on peut mettre plusieurs images qui défilent, qui glissent d'un côté ou de l'autre, avec des petits boutons pour avancer, sur lequel on peut faire des animations d'images, de liens, etc. Donc c'est ce qu'on met souvent en page d'accueil pour que ça soit bien présenté et puis que ça soit joli. Onglet. Donc le système onglet permet d'insérer des onglets, ben, comme ici, vous avez par exemple des onglets, ou des onglets en accordéon comme une FAQ, vous savez, on clique sur une zone et ça s'ouvre. Voilà, donc lorsqu'on a plein de choses à dire, eh ben, on les structure hein, par des rubriques et puis ce qui permet de les ouvrir. Zone d'affichage, en fait, c'est un élément qui est une zone et cette zone permet d'insérer un module. Et ce module-là, ben, lorsqu'on le modifie, il va se modifier dans toutes les zones d'affichage qu'on a insérées sur différentes pages. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut définir des zones dans des pages, les rappeler, et lorsqu'on fait un changement sur un élément dans une zone, ben, ça le modifie sur toutes les autres. Donc ça évite de revenir sur des pages. C'est très intéressant ça. Nous avons donc on voit ici qu'on a un menu qui est grisé. Bon bah ça c'est des options par rapport à des sites. Donc on le décochera pour pouvoir voir. Donc là c'est des options d'offres d'emploi. Donc on verra qu'on a des modules d'offres d'emploi. Ici nous avons le menu. Donc en fait le menu c'est ce qu'on trouve dans le header et puis le footer du site, hein, donc le haut et le bas de page. Donc on a des menus classiques, simples, circulaires. Ces menus-là peuvent très bien être insérés aussi dans une page. Hein. Donc si on veut faire une page avec des menus, c'est possible, quoi. Euh, donc on verra les styles de menus. Formulaire de contact. Alors on a des formulaires de contact, il y a un formulaire général qui comprend l'essentiel, hein, et puis il y a un formulaire custom qu'on peut paramétrer comme on veut. On reviendra sur ces deux éléments. Alors là, nous avons surtout, pour tout ce qui est la vente de véhicules, donc comme nous sommes spécialisés dans ce domaine, nous avons des modules véhicules. Alors, vous avez le fameux formulaire de recherche, donc et vos critères. Hein. Je cherche par exemple marque, modèle, etc. Donc on a des formulaires simples, enfin des customs, des formulaires rapides, recherche rapide qui permettent de rentrer simplement du texte pour trouver un véhicule. Donc c'est-à-dire qu'on peut insérer ces formulaires un peu où on veut. Ici, on a les modules style de liste de véhicules. Bah, c'est lorsqu'on a cliqué sur la recherche, on a une présentation de différentes voitures qui arrivent avant de rentrer dans le détail. Donc, on a des styles qui existent déjà et puis on peut carrément formater son style de liste. Après, une fois qu'on est dans la liste des véhicules, ben, on clique pour arriver dans la fiche du véhicule, ce qu'on appelle le détail du véhicule. Alors là, on a des styles et on a aussi des customs. On verra tout ça dans le détail parce que ça c'est très important. En sachant que nous les sites qu'on vous prépare ils sont déjà formatés. Mais pour dire que lorsqu'on vous a fait un site, ben, vous pouvez aller modifier un peu tout ce que vous voulez, quoi. Si la fiche détail ne vous plaît pas, ou vous voulez déplacer l'image d'un côté ou de l'autre, ajouter des éléments, etc., vous pouvez le faire. Donc pareil, tout ce qui est grisé, c'est des modules supplémentaires qui ne sont pas dans le site pour l'instant, mais qui fonctionnent, qui existent. Vitrine de véhicule, bah ça c'est vraiment sur la page d'accueil, on peut très bien avoir un moteur de recherche et puis présenter quelques véhicules. Donc ça c'est une vitrine paramétrable, donc on peut dire qu'on met deux, trois véhicules, soit en alignement horizontal ou vertical, et puis afficher les styles de véhicules qu'on veut. Donc on a des critères de recherche en disant bah tiens je vais afficher par exemple les véhicules qui sont les plus anciens pour les vendre, etc., etc. Donc on reviendra dessus aussi. Panier, panier. Donc ça, c'est quand on sélectionne des véhicules, on a un panier. Donc on voit qu'on a un style.
peut faire son panier aussi. Les alertes. Alors, alerte véhicule, bah, ça, c'est des éléments qu'on ajoute pour lorsqu'on est sur une fiche détail pour déposer une alerte, hein, ou un formulaire pour déposer une alerte. Alors, une alerte, c'est quoi? Je sélectionne des critères en disant je cherche voilà une Peugeot 3008 entre tant de prix et tant de prix, et puis tant de kilomètres, et puis si vous en avez, ben envoyez-moi des liens avec les fiches détail. Voilà. Donc les alertes, ça sert à ça. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'aller sur le site, ils déposent une alerte et ils reçoivent des mails si jamais un véhicule arrive dans le stock. Voilà. Showroom, on verra ça aussi. Donc ça, c'est des présentations comment, de, de sites qui peuvent être utilisés par des écrans tactiles. Hein. Donc c'est en 3 dimensions. Donc c'est très joli. Je vous montrerai des exemples. Et puis plan du site, et ben ça c'est le plan du site. Donc ça veut dire qu'on insère un plan dans le site, c'est pour que ça soit bien lu par les moteurs de recherche. Donc c'est un plan qui marche avec les marques, modèles, etc. Donc ça permet de bien structurer toutes les voitures qu'on a et puis d'être encore mieux référencé. Voilà. Et là on avait l'onglet autres, donc c'est tout ce qui concerne un peu bah, tous les autres modules, hein. Donc des flux RSS. Flux RSS, c'est des modules qui vous permettent d'insérer les actualités, donc en allant chercher sur des sites qui émettent ces flux et qui vous envoient des actualités. Donc ça permet de mettre du contenu sur votre site et puis qui change tout le temps pour donner de l'information. C'est intéressant, ça fidélise les clients aussi. Réseaux sociaux, donc ça c'est pour insérer les modules de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Carte Google, donc ça on peut insérer une carte, voilà, donc ça va nous géolocaliser et puis nous donner des informations sur l'établissement, etc. Des avis, donc ça c'est des modules d'avis qu'on insère pour donner des avis. Donc on peut l'insérer sur le site comme on peut l'insérer sur une page, etc. Avec des étoiles et puis des listes ajoutées, etc. Donc paiement en ligne, bah, ça vous permet de mettre en place un formulaire de paiement. Par exemple, bah, vos clients, ils sont venus faire une réparation, ils veulent payer votre facture, bah, ils peuvent très bien aller payer votre facture directement sur le site. Voilà. Donc ils rentrent le numéro de facture et ils règlent. Alors, bien sûr, ça demande en amont de mettre un système sécurisé de paiement avec une banque. Donc on a déjà quelques banques avec qui on travaille, on a déjà des modules à ce niveau-là. Puis autres, bah ça on verra, c'est tous les autres modules. Bon là pour l'instant on a un module de nav navigation section, on verra ce que c'est ça. Nav section en fait c'est quand vous êtes sur une page avec bah, voilà, des sections comme ça, vous avez plein de sections, bah, ça vous donne des petits boutons sur le côté et vous savez où vous êtes, donc vous cliquez, hop, vous descendez, ça c'est bien, c'est joli et c'est pratique. Voilà, donc c'est la présentation générale, donc après on va voir carrément l'insertion du module et voir un peu plus dans le détail. Merci.